Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les vidéos sentimentales pour le mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos petits scorpions, les petits scorpions. Donc, étant scorpion, vous comprendrez bien que c'est un signe que je chéris. Bienvenue à tous les scorpions. Alors, je voudrais, avant de commencer, passer des remerciements à toutes les personnes qui suivent ma chaîne. Merci et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, moi, je suis enrhumée, hein, donc je coupe du nez. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petites choses sympas. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, nos amis scorpions, qu'est-ce que nous avons pour vous sur cette période de décembre? Ah, donc là, on est dans la solitude, dans la tristesse. Alors, c'est pas, je dirais pas que ça soit quelque chose de permanent, ça serait des petites occasions. À des moments, vous êtes dans des journées très festives, vous êtes entouré, faites les magasins, vous allez au boulot, voilà. Puis le soir, hop, vous vous renfermez comme une huître, vous vous sentez seul, mais vous êtes, en même temps, vous êtes seul. Et puis vous êtes surtout bien, hein, voilà ce que je voulais rajouter à solitude. Vous êtes bien, un grand besoin de solitude, un grand besoin de réfléchir tranquillement, hein, de mettre un petit peu en stand-by ce mental qui tourne, qui virevolte. Ici, nous avons une formation. Alors, je pense que la solitude, la formation, en fait, je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour vous. Alors, on parle de solitude, de formation. Je pense que c'est quelque chose que vous vous octroyez, que vous vous permettez, que vous vous permettez pour votre bien-être, hein, pour le mien d'ailleurs aussi, hein, j'en ai besoin. Ouais, c'est vraiment juste. Un grand besoin de vous régénérer. Pour cela, vous devez être seul. Ah, peut-être que vous pratiquez un sport, du yoga, de la méditation, de sophro, à vous de voir. Mais on dit que c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien, que vous vous accordez et qui est pour vous, cette période de décembre, indispensable. Bien. Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, voir si nous avons des messages complémentaires. Alors, je fais début, milieu, fin du mois. Maintenant, vous savez comment je travaille. Apparemment, c'est apprécié de beaucoup. Je suis ravie. Alors, on y va. 4 cartes avec les oracles miroirs. Vous voyez, ça va aller vite, pas d'inquiétude. Et avec les oracles des rêves enchantés, 3 cartes. Voilà, hop. Vous voyez comment ça va vite. Voilà, et si je juge nécessaire... Si je juge nécessaire, je rajouterai des cartes avec l'oracle d'Asika. Ok? Un très très bel oracle. Amour à mort. Magnifique. Je mettrai certainement en complément, comment dire, sous la vidéo, au niveau des infos, je mettrai certainement, je prendrai un petit moment pour vous mettre tous les oracles que j'utilise. Il faudrait que je prenne l'habitude d'ailleurs. Ça m'a été demandé plusieurs fois. Mais, et d'ailleurs, je vais, au vu que les vidéos 2023 sont prêtes, je vais rajouter certainement sur les 2023 aussi. On y va, on travaille. Alors, mes amis, scorpion, 2 de bâton. Vous voyez, quand on parle de solitude, ce 2 de bâton, c'est une personne qui rêve, qui est dans le désir de beaucoup de choses, qui est dans le souhait, qui fait des vœux, mais un petit peu, voilà, renfermés. Ce sont des vœux qu'elle mémorise, ce sont des vœux qu'elle souhaite. En fait, vous vivez un petit peu dans le rêve. Vous vous détachez de cette réalité qui vous fait trop gamberger. Vous êtes dans des rêves. Ce début du mois de décembre, vous rêvez. Alors, peut-être de Noël, hein, peut-être de partir, peut-être... on va voir de quoi il en est. Mais on voit que vous êtes dans des rêves. Vous vous laissez bercer. Et donc, pour pouvoir être dans cet état de bien-être, vous laissez porter dans cet état de bien-être, un grand besoin d'être seul. Un petit peu, vous vous isolez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez le miroir magnétique, vous vous projetez, vous faites des vœux, vous faites des rêves, vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, mais je le dis, mais vraiment je le pose entre parenthèses, c'est un petit peu Alice au pays des merveilles, tout, vous êtes dans votre monde, quoi, un peu détaché de cette réalité qui peut-être vous déplaît, peut-être vous inconforte, on va essayer de voir.
Ouais. Alors, là, on voit, hein, il y a quand même un grand désir de vous séparer. C'est ce que je dis, voyez, un grand désir de vous séparer. Alors, c'est pas vous séparer dans le sens propre, c'est dans le sens figuré. Vous écarter, vous isoler. Ouais. Un grand besoin de vous isoler. On dit que ça va vous amener une nouvelle ouverture. Comme si vous aviez besoin sur cette période, vous aviez peut-être tardé, mais que vous avez la cocotte qui est vraiment au maximum. Vous voyez, alors peut-être que vous venez de vivre une séparation. Vous êtes sur un projet de séparation, vous êtes, voilà, le projet, vous êtes vraiment dedans. Hein. Mais on voit que vous vous séparez surtout d'une réalité. Hein, cette réalité qui vous inconforte. Alors peut-être que ce que vous traversez, c'est des choses difficiles, des choses qui vous tourmentent, des choses qui vous déplaisent. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc vous voyez, on dit que vous jouez un petit peu, comment dire, j'ai envie de dire que vous vous jouez peut-être de votre couple, vous vous jouez peut-être d'une relation, vous vous jouez peut-être d'un souhait, vous avez peut-être le désir, hein, la volonté d'un projet pour concrétiser quelque chose, mais en avant-coureur, il y a quand même quelque chose qui fait que vous vous séparez, il y a quelque chose que vous vous séparez d'une énergie, hein, vous vous séparez peut-être de quelqu'un. Et on voit que c'est comme un jeu. Pour pouvoir arriver à supporter la douleur que ça vous occasionne, vous le traduisez, vous le manifestez, vous arrivez comment dire, vous arrivez à l'éviter, à éviter cette évidence, à éviter cette réalité en vous jouant de la situation. Ouais, voilà, c'est ça que je vois. Et là, vous voyez, on dit que vous vous tournez, vous avez une croyance, vous avez de la foi. Et on dit que, voilà, vous vous accompagnez de cette foi. Ouais, un grand besoin de réconfort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle Amour à mort? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça? Oui, c'est un contrat d'âme. Je pense que vous avez conscience que... Alors, ou vous quittez un contrat d'âme, ce dont je doute, ou vous êtes dans le souhait, dans cette... Vous voyez, cet état où vous êtes dans un état de transe, mais intérieur. Vous intériorisez tout. Vous voyez, peut-être avec le souhait hein, de la rencontre d'un contrat d'âme. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. En fait, vous ne voulez plus de cette vie que vous avez aujourd'hui. Hein? Voilà. Alors, vous êtes peut-être seul, donc vous vous séparez d'une énergie, accompagne, vous séparez de quelqu'un. Mais là, on voit que ce que vous voulez, vous, c'est devenir parent, c'est commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez des doutes quant à vos capacités. Peut-être pour ça que vous vous tenez en retrait, vous vous tenez en mode silence, vous vous tenez un peu dans l'ombre, hein, vous vous isolez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Deuxième période de décembre, chevalier de Pentacle. Donc là... Vous vous dites, bon, maintenant, il faut que quand même je sorte un petit peu de ma grotte. Hein, voilà. Et dans cette grotte, vous y êtes bien. Il y a tout. Un confort du feu de Dieu. Néanmoins, il y a d'autres choses qui sont là, qui sont prévues, qui sont destinées, qui vous sont destinées. Mais si vous voulez en connaître le fond et la forme, il va peut-être falloir que vous sortiez de la grotte. Donc là, vous avancez. Vous avez envie. Vous êtes quand même relativement curieux, ce qui va quand même à contrefort avec ce côté isolement, solitude. Vous voyez, vous êtes curieux. Donc vous avez envie de sortir de cet élan, de ce confort, de ce lieu, de ce trou. Et là, on vous dit, voyez, on vous dit cette envie d'y aller, cette envie de vous lancer. Ouais, vous ne savez pas trop quelle porte ouvrir, mais vous vous dites que de toute façon, voilà, vous avez envie de vous envisager. Donc là, il va y avoir une entente. Alors peut-être une entente avec quelqu'un avec lequel, comme je vous disais là, certainement une entente avec quelqu'un avec lequel vous vous séparez. Peut-être que c'est une séparation qui n'amènera pas jusqu'au divorce. Le temps de réfléchir, le temps de supposer, le temps de vous envisager, peut-être un petit peu réétudier un ensemble de choses. Donc, il est aussi peut-être possible que vous vous sépariez d'une énergie, quelque chose que vous sentez qui est négatif. Et les scorpions sont extrêmement intuitifs, clairvoyants, médiums, sensitifs. Ouais. Et ça, il y a quelque chose qui fait que vous aviez besoin de sortir de cette énergie qui vous maintenait comme cela, un petit peu sous une cloche, qui vous étouffait. Ouais. Et on vous dit, voyez, on dit qu'il va y avoir une entente. Il va y avoir une entente quant à vous avec une autre personne au vu de ce que vous vivez, hein, adapté. Et on dit que ça va vous amener une très très belle évolution. Je pense que sur la deuxième partie du mois de décembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On me le dit au fond de moi, hein, c'est pas écrit sur les cartes. Ici, ça fait effet boomerang. Ça veut dire que si tu veux que les choses bougent, il va te falloir, toi, bouger. Donc, jette ton boomerang et attends qu'il revienne. Et en revenant, c'est une image. J'essaye de vous dire, si tu fais un effort, tu vas avoir le résultat de cet effort. Donc, donne-toi la peine.
Regardez comme ça me donne raison, c'est incroyable. Ici, la nativité vous dit, si tu veux que ça bouge, va de l'avant, donne-toi la peine, fais un effort. Donc, il va falloir faire un effort, voyez. Parce qu'on vous dit que malgré ce que vous traversez, si vous êtes séparé de vos énergies, tout du moins vous essayez de vous en séparer parce qu'elles sont négatives, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le confort, l'assise pour pouvoir arriver à sortir de cet étouffement. Si vous êtes en train de vous séparer, on vous dit que les choses vont s'aplanir, vont s'apaiser. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? À vous de voir. Néanmoins, on dit que vous sautez le pas, on dit qu'il y a de l'amour qui vient vers vous, voyez, on dit que vous sautez, vous faites l'effort en fait, ce pont c'est l'effort, vous allez de l'avant, alors peut-être que vous quittez quelqu'un pour avancer vers une autre personne, mais entre les deux, vous étiez dans voilà, vous étiez en étude, vous étiez vous étiez dans une énergie de solitude, vous étiez en train de réfléchir, quoi faire et comment faire pour faire les choses bien, peut-être pour éviter de faire souffrir l'autre, pour éviter qu'une séparation soit trop douloureuse, pour éviter de vous faire trop de mal si vous êtes seul et que vous avez envie de sortir de cette torpeur, de cette comme si vous étiez prisonnier de vous-même, voyez, de vos peurs, quoi. Là, on dit que vous sautez le pas, et c'est parce que vous sautez le pas que vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez que ça me donne raison. Alors, attendez, voilà, que je les mette bien, qu'après, je ne vais plus rien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Asika? Oui, voyez, ce que vous avez peur, ce sont des problèmes, c'est un petit peu le cours de la vie. Ce que vous appréhendez, c'est cette réalité. Ouais, comme si vous manquiez de force, d'énergie. Vous voyez, vous avez peur d'être encore spolié, vous avez encore peur d'être trompé, vous avez encore d'être abusé. Moi, je crois qu'il y a des mots-clés quand même qui sont, comment dire, ça peut vous parler. Dans tous les cas, si ce n'est pas trop le cas ou s'il y a des petites choses qui commencent à vous parler, essayez d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Parce que bon, il y a les cartes, mais il y a aussi ce que je ressens, que je vous confie. On vous dit non, vous voyez, on dit que sur les problèmes, sur vos incertitudes, sur la confusion, vos doutes, vos peurs, on dit non. Hein, non, il n'y a pas à avoir peur de toutes ces choses. Vous voyez que c'est vous qui les fabriquez quelque part, mes amis scorpions. Vous voyez, alors on parle de retour. Alors, quand je vous disais tout à l'heure une séparation, mais qu'il reste une séparation, vous n'allez pas jusqu'au divorce. Donc, il est probable qu'il y ait un retour. Vous voyez, vous retrouvez l'amour. Donc, ça peut être aussi, vous sautez le pas, ça peut vouloir dire peut-être aussi, vous revenez vers quelqu'un, hein, ou vous allez vous retrouver. Alors, c'est où vous retrouvez cette personne avec laquelle vous êtes en train de vous séparer, hein, parce que vous vous rendez compte, il y a un amour inconditionnel. Hein, on peut se séparer sous un, voilà, comment dire, sous un effet un peu tonnerre, et puis revenir un petit peu sur ses propos, sur ses attitudes, hein, parler de séparation sans pour autant vouloir aller jusqu'au bout. Hein. On vous dit ici, il y a un retour, alors un retour de vos actes, un retour de votre réflexion, de votre pensée, donc vous revenez peut-être sur vos pas, et vous dites, est-ce que véritablement je veux me séparer? Là, on dit que vous revenez un petit peu, vous retrouvez un petit peu votre confiance en vous, votre ténacité, voilà, vous retournez, vous retournez un peu sur vos pas, ouais. Qui est-ce que vous étiez avant d'eux? Voilà. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, alors une certaine instabilité, parce que on vous dit il y a un retour certainement d'une réflexion autre de manière à pouvoir hein, mais on vous dit aussi, mes amis scorpions, vous retournez peut-être aussi, on est en train de me dire, vous retournez peut-être vers alors quelqu'un avec lequel vous étiez juste sur une énergie de séparation, ou vous retrouvez, ou vous retournez peut-être vers quelqu'un du passé. Ouais, ça peut être ça aussi. Ce qui vous occasionne beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur. Voilà. Donc ça peut toujours être cette personne avec laquelle vous vous envisagez d'une séparation. Ah. Sur la fin du mois de décembre, on vous dit attention, on parle de mort, donc c'est peut-être la fin de vos inquiétudes, c'est peut-être la fin de votre solitude, hein, ça peut être une carte très très positive, ça peut être la fin de vos soucis aussi, hein, les amis scorpions, attention, hein. Attention, attention. Alors là on vous dit, voyez, vos vœux sont en train de se réaliser, ouais. On dit que vous tombez amoureux, vous retombez amoureux, ça peut être le retour de l'amour qui vous occasionne une certaine instabilité. Vous pensiez peut-être que dans la période où vous êtes séparés, vous pensiez peut-être aller jusqu'au bout et vous vous rendez compte qu'en fait non, c'est quelque chose qui vous mine, c'est quelque chose qui vous ronge. Hein. Voilà, vous retournez vers cette personne, vous retournez, vous agissez autrement, différemment, vous revenez un petit peu sur vos propos, vos dires. Ici avec le miroir magique, on vous dit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ouais. On dit que vous avez pris un petit peu de distance, vous allez prendre un petit peu de distance cette fin du mois de décembre. Peut-être que pour les fêtes, vous allez faire un petit peu de route.
Mais il est probable que vous fassiez la route, peut-être pour retrouver quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Certainement, voilà, ça peut être cette personne avec laquelle vous vous séparez. Mais pour ceux qui sont seuls, ça peut être aussi, voilà, vous tombez amoureux, vous sautez le pas, vous revenez vers quelqu'un que vous aimez, que vous avez envie certainement, pour lequel vous avez envie d'exprimer votre amour, vos sentiments. Ça peut être ça aussi. On dit que sur la fin du mois, voyez, on dit que vous faites une route. Vous faites une route qui vous apporte une grande stabilité. Oui, voyez, regardez. Vous allez à la rencontre de quelqu'un, mes amis scorpions. Vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous allez au domicile de quelqu'un, vous allez à l'adresse de quelqu'un, certes. On dit que va y avoir... vous retournez sur vos pas, vous revenez sur vos pas. Voyez, on dit que c'est la clé de la destinée. Oui, vous allez à la rencontre de quelqu'un. Peut-être que vous avez beaucoup aimé quand vous étiez plus jeune. Oui, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Asika? Bah oui, c'est une passion, c'est une véritable passion. Vous aimez cette personne infiniment. Je pense que c'est en étant séparé que, vous voyez, elle est là. C'est en étant séparé que vous vous êtes rendu compte combien, vous voyez, vous êtes, alors vous avez pensé que vous étiez, voilà, vous étiez dans des certitudes et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'en fait c'était qu'illusion, ouais. Tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez pensé, ressenti, perçu, ça n'était que de l'illusion. Vous voyez, la réalité, elle est là. La réalité, elle est que vous êtes passionnément épris de quelqu'un, mes amis scorpions. Pas bien. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bien, gardez votre bonne humeur, soyez dans la joie et l'amour. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous. Les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre, les guidances 2023 dans la première semaine du mois de décembre. Je laisserai d'ailleurs en story la date exacte, le jour exact, la sortie des 2023. Et d'ailleurs, j'irai sur YouTube et sur la communauté, je laisserai d'ailleurs le même message avec une date butoir de la sortie des 2023. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne fête à vous.